Je suis Kossi Aye, secrétaire général de l'ONG FAGAD, Frères agriculteurs et artisans pour le développement. Et en général, nous nous occupons du développement et la culture. Et dans nos activités, nous avons un volet qui nous tient à cœur, c'est la protection du patrimoine. D'où notre intention et notre grande motivation, c'est d'encourager toute initiative qui va dans ce domaine sur le site de Koutamako. Et notre appartenance dans le réseau de CCSVI nous a aidé à avoir cette force qui est de travailler ensemble pour sauver les sites dans le monde entier. D'où FAGAD a proposé le projet du site Koutamako à CCSVI dans le programme ou bien dans le projet Patrimonito. C'est la jeunesse en face de ces problématiques pour sauver le patrimoine un peu partout. Et nous avons commencé depuis 2008 à la sensibilisation pour que ce site ne soit pas déclassé, à travailler avec la population pour qu'ils vivent de ce site, à faire de ce site un site qui peut donner d'autres exemples dans le monde entier. L'UNESCO a adopté à sa 17e session à Paris, le 16 novembre 1972, la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. En tant qu'État partie à la dite convention, notre pays, le Togo, s'est engagé à protéger, à promouvoir le patrimoine culturel mondial. Le chantier de l'inventaire général du patrimoine culturel du Togo, dont le volet du patrimoine immatériel en cours de réalisation en est une parfaite illustration. Puis il y a un projet de l'UNESCO consistant à faire promouvoir des petites activités génératrices de revenus pour éviter que les Batamariba qui habitent ce site vendent leurs objets d'art aux touristes et que finalement ils perdent même l'art architectural. Les actions du gouvernement, c'est à travers le conservateur de sensibiliser les populations pour que le site reste un site et qui respecte des normes en la matière. Et pour cela, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont menées aussi. Il y a l'accès au site pour que le site soit accessible, qu'il soit inscrit. Et aujourd'hui, si nous voyons ce que nous avons fait depuis 2008, qui est de planter des arbres du milieu pour que ces arbres deviennent des matériaux à utiliser pour la construction d'autres tatas, nous voyons que
ce qui est important, c'est que les hommes qui vivent dans le site connaissent aussi l'amélioration de leurs conditions de vie. D'où nous avons le volet création de micro-entreprises qui respectera l'environnement de ce site. Et nous avons un autre volet, c'est l'addition d'eau pour tous, qui couvrira tout le site. Et du coup, nous cherchons des partenaires. Nous avons l'association Equiola de la France qui a déjà fait des visites sur le site. Il y a une communication que nous avons présentée nous-mêmes qui a fait que le site a été élu pour abriter une banque culturelle, ce qui est une première ici. Je tiens à rappeler que la banque culturelle en Afrique, on ne la trouve qu'au Mali. Et la banque culturelle, c'est quoi? C'est que les gens, les habitants, pourront amener des objets qui pourront faire déposer dans une sorte de musée, mais en contrepartie bénéficier des petits prêts par rapport à la valeur de l'objet et pouvoir soit faire la culture maraîchère ou certaines autres activités qui leur permettent de subvenir à leurs besoins plutôt que d'aller vendre tous ces objets d'art qui deviennent en fait des objets patrimoniaux et conformément au site. Je crois que ça c'est déjà une action et ça c'est une convention qui a été signée avec l'école du patrimoine africain de Porto-Novo. Et notre grande motivation, c'est les années à venir, arriver à avoir une grande plantation d'arbres locaux sur le site, avoir des fontaines, des canalisations, des barrages pour que la population n'ait pas de problème d'eau et pour pouvoir vivre, que les uns les autres aient la possibilité d'avoir des activités génératrices de revenus. Et nous pensons qu'en faisant tout ça là, nous aurons mis les garde-fous pour que les hommes vivent bien, pour pouvoir bien sauvegarder ce site qui est un site très cher pour la population togolaise et pour le monde entier.